Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono, Buchindi Bobucheleka, Butelezi, Buchindi Bobucheleka, Bovinumuna Bangungwa, Kalamukwenda, Nkukirika, Kulucha Bonga Munzo, Jean le Baptiste, Nzambi Ninzo. Mes chers compatriotes, je veux m'adresser aujourd'hui aux laris qui font des gesticulations sur les réseaux sociaux. Je dis bien aux laris qui font des gesticulations sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant près de 10-15 ans que je n'arrête de lancer des appels pour que les laris se réunissent, puissent former un bloc dans la diaspora, au sein de la diaspora, afin d'essayer de changer les choses. Parce que le discours qui nous est tenu sur l'unité nationale, sur les appels de l'unité nationale, est un faux discours. Il n'y a qu'à voir les règnes que nous avons eus. Je commencerai par celui de Youlou. Youlou n'a pas fait tuer les populations, le peuple. Massamba Deba non plus. Voilà deux reines laris. Est arrivé le règne des Mboshi. Quand je dis Mboshi, de la partie septentrionale, avec Ngwabi, qui a fini dans le sang entre eux. Nous avons vécu une parenthèse avec Pascal Lissouba, qui a été émaillé par le sang. Nous avons, non, avant Lissouba, nous avons eu Sassou, qui est parti sur un consensus du peuple, mais qui était biaisé, puisqu'à la fin, il est revenu. Et aujourd'hui, nous vivons le règne de Sassou. Mais mon adresse est au Lari. Bien évidemment de la diaspora. Je ne veux pas entendre parler d'une personne qui viendra me dire que je jongle. Je suis un Lari qui vit dans la diaspora. Donc quand je m'adresse aux Lari, je m'adresse aux Lari qui se trouvent dans la diaspora, que ça soit clair entre nous. Je ne suis pas un tricheur. Je suis Armand Monziono Buchindi Boabucheleka Boavindumuna Bangungu. Quand le président de la République, Sassou Nguesso, lance un appel aux originaires du Poul, pour ne pas dire aux Lari, qu'on aille chercher Ntoumi dans les buissons, il y a des voix qui s'étaient levées. Monsieur Adrien Wabaloukou, Tony Moudilou, et j'en fais partie. J'étais venu avec une proposition de faire un grand débat des originaires du Poul qui se trouvent dans la diaspora pour qu'on essaie de voir quelle réponse apporter au président de la République. Parce que il m'était difficile et très difficile jusqu'à aujourd'hui de demander aux gens d'aller chercher Ntoumi qui est armé et que le président de la République, Sassou Nguesso, vienne demander aux populations du Poul qui ne sont pas armées d'aller chercher une personne qui est armée. Il y a quelque chose qui ne clochait pas et qui continue à ne pas être clair. Dernièrement, nous l'avons vu, il a fait une sortie
moi personnellement, je ne condamne pas l'opération qu'on est en train de mener. Parce qu'à situation difficile, eh bien, solution exceptionnelle. Donc, je ne veux pas parler de ça. Mais je veux parler de ces Larry que moi je qualifie de rigolo. Je vous invite déjà, pour la continuité de ce que je suis en train de dire, d'aller lire l'article que je viens de mettre sur mon site Le Nzoïsme, Armand Monziono Larry et les Larry de France. Alors, pour revenir à ce que je dis, je lance un appel aux Larry de France. Contrairement à ce que le général Vadou a dit dans son audio, qu'ils m'ont appelé que je n'étais pas parti. Oui, mais ils m'ont appelé en quelle année? Quand je lance ces appels-là, eux, ils étaient où? Donc là, général Vadou, je pense qu'il faut revoir ta copie. Parce que moi, quand je lance l'appel, je reçois des courriers. Je veux commencer, je ne vais pas vous les lire en intégralité. Regardez la date, le 16 avril 2017. Didier Ivolo m'écrit où il me donne sa vision sur l'appel et l'affaire du pool. Il disait quoi? Je vais vous lire seulement la conclusion. Il faut donc nationaliser la question sécuritaire dans le pool et tout le monde doit se sentir concerné. Nous sommes en 2016. C'est Didier Ivolo, Moueni Ivolo Didier, qui m'écrit en tant que compatriote. J'ai gardé ce courrier-là. Et ce que Didier Ivolo avait dit dans son courrier, c'est la même chose que M. Clément Mirassa a répété lors d'une interview qu'il a eue. Nationaliser l'affaire du pool, et ce qui est tout à fait normal. Mais Ntoumi, dans sa casquette de Koulouna ou d'agent de la DGSP, avait dit non, ce n'est pas de moi. La réponse a été donnée par Clément Mirassa. Je continue. Dans la même foulée, il y a aujourd'hui le cerveau capitonné d'Alexis Miayoukou, qui se retrouve maintenant un fervent défenseur de Ntoumi, qui m'écrit. Voilà le courrier bien signé. Alexis Richard Miayoukou. Nous sommes en 2016. Je partage pleinement ta préoccupation. Nous avons le devoir de trouver une ou des solutions appropriées, durables pour le département, c'est-à-dire notre département du Poul. Peut-être même seul. Je souhaite que ta proposition recueille l'assentiment de tous. Bien entendu, la réalisation de cette initiative louable exige d'éloigner au mieux le spectre de la palabre stérile que nombreux de nos frères affectionnent. Et je sais compter sur toi pour intégrer au mieux les critères suivants de la représentativité, délégué de qui ou de quoi, citoyen, associatif, politique ou encore comment arriver à une bonne représentativité des ressortissants du pool. Quel lien avec les autres du pays? La fiabilité, tenant compte de la réalité des imposteurs avérés qui peut participer ou ne pas. Quels moyens indépendants? Crédibilité, sérieux organisationnel, partage solidaire, démarche participative pour la fécondation des idées en amont. 4. L'efficacité des objectifs clairs et mesurables, des résultats concrets. Nous pourrons discuter de tout cela dans le cadre d'une équipe restreinte, informelle, avec d'autres frères disponibles. Je te laisse l'initiative. Bien à toi, mon frère, Alexis Miayoukou et Richard Miayoukou. Et alors, monsieur Miayoukou, je vous interpelle ici. Ça, c'est de vous. Nous sommes en 2016. Venez nous dire quelle mouche vous a piqué aujourd'hui pour aller vous fourvoyer chez Ntoumi. Et quand on se retrouve
Dans cette première rencontre, le procès verbal, je l'ai établi par M. Fernand Loubello. Et je vais vous faire passer des détails parce que c'était une rencontre où ils étaient plus intéressés à me poser des questions sur mes relations avec le général Benoît Mundélé Ngolo. Est-ce que les Laris sont sérieux? Est-ce que ces Laris de la diaspora sont sérieux? Qu'est-ce que mes relations peuvent avoir avec l'initiative que j'ai eue? Je ne vais pas faire le tribunal de qui que ce soit. J'ai été traité d'infiltré. Mais jusqu'à aujourd'hui, la question du pool ne fait que s'empirer. Là, je fais cette vidéo pour réitérer mon appel, ma proposition. Les Laris du pool qui se trouvent ici doivent se réunir pour avoir une vision commune et créer des ponts avec ceux qui sont là-bas. Parce que les stratégies sont dictées par ceux qui sont sur le terrain. Mais tant que les Laris vont continuer leur cinéma sur les réseaux sociaux, croyez-moi, la région du Poul va disparaître. Et ça a déjà commencé. Le Poul est déjà sectionné. Mais si nous étions réunis quand j'avais lancé cet appel-là, je ne pense pas que ces autorités-là arriveraient à créer cette région qu'ils ont créée. Dieu l'est fini. Mes chers compatriotes, je parle aux Laris, ceux de la diaspora. Si vous ne vous ressaisissez pas, sachez que vous n'aurez plus de département dans ce pays. Et en conclusion, je veux dire à tous les Laris, un peuple qui n'est pas tolérant n'est pas un peuple élu de Dieu. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez mes coordonnées. Je les ai mis à disposition. Et je suis prêt à un débat